L'association Diapo Océan a organisé une journée d'échange sur les impacts du changement climatique dans la pêche artisanale au Sénégal, afin d'identifier des pistes de solutions. On a organisé cette journée pour essayer d'organiser un environnement de partage, de savoir-faire, toujours dans un cadre de résilience contre les impacts du changement climatique dans le sous-secteur de la pêche artisanale. C'est-à-dire que cette journée a pour objectif en fait, de regrouper des scientifiques, des acteurs communautaires, des activistes de l'environnement, des pêcheurs, pour ensemble essayer de voir des solutions pour ou bien des mesures d'adaptation face aux impacts du changement climatique. Selon les experts présents, l'excès de chaleur généré par les activités humaines est renforcé par l'effet de serre et absorbé par les océans. Cela entraîne une baisse de l'oxygène dans l'eau et pousse les poissons à fuir vers d'autres zones. La solution, d'après les acteurs, c'est la création de récifs artificiels en mer. Dans les changements climatiques, il y a les habitats naturels qui sont dégradés, qui sont touchés. Et pour restaurer ces habitats naturels, il faut, selon moi, ce qu'on a eu comme politique au niveau de la DGFM, c'était de remplacer ces habitats naturels touchés par des récifs artificiels. Même pour les coraux, il faut les protéger. Et ces récifs artificiels ne doivent pas, comme on avait l'habitude de le faire, immerger des carcasses de véhicules, des carcasses de bateaux, tout ça, ça va amplifier l'acidification des océans. Parce que vous avez du fer dans l'océan qui est salé. Donc ça ne fera qu'accentuer maintenant la présence du dioxyde de carbone. Ces changements provoquent une diminution des ressources marines, une réalité difficile pour les pêcheurs. Actuellement, donc avec les changements climatiques, il y a les chercheurs qui sont en train de nous expliquer qu'il y a l'acidification des océans, le CO2, des trucs comme ça, c'est des termes scientifiques. Nous ne pouvons pas rentrer dans ces détails. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a moins de ressources. Alors on est entre la Mauritanie et la Guinée, le Sénégal est en manque. Qu'est-ce qui se passe? On doit vérifier. On a laissé aussi tout un chacun faire ce qu'il veut. Alors il y a les régions côtières. Ça aussi, on ne peut pas dire que ça a impacté dans les océans, parce que l'eau de pluie, c'est normal que ça rentre dans les océans, mais ça se mélange. Et il y a des poissons d'eau chaude et des poissons d'eau froide. Mais il y a une diminution drastique de la ressource. Mais on ne faut pas dire que c'est juste le réchauffement ou le changement climatique, mais il y a la main de l'homme. À travers les nombreuses causes, viennent s'ajouter celles de l'exploitation du pétrole et du gaz. Est-ce que nous devons exploiter des ressources pour endiguer des ressources? En tout cas, c'est une très grande question. Est-ce que nous devons exploiter des ressources pour endiguer des ressources? Autrement dit, est-ce que nous avons le droit de prioriser l'exploitation du pétrole à la place donc de notre sacré poisson que nous mangeons tous les jours? Je pense qu'au niveau de Sangomar, l'exploitation du pétrole est d'être faite, c'est une zone où il y a la présence des espèces à coquillages. Et cette pollution marine est très sensible aussi aux coquillages. Au terme des échanges, les experts rappellent l'urgence de protéger la mer pour garantir la sécurité alimentaire du pays. Un enjeu qui dépasse les seuls acteurs de la pêche, c'est toute la population nationale qui dépend de la santé de nos océans.